Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec le Béline qui sera sur le thème du confinement en Île-de-France. Va-t-il y avoir un confinement en Île-de-France? C'est une question d'une abonnée. Donc je vais tenter de répondre à ça. On va commencer déjà, c'est une question fermée avec le pendule. Va-t-il y avoir un confinement en Île-de-France? Le pendule me dit non. On va essayer de développer un peu. Apparemment, la situation là-bas est un peu tendue. Donc, on va voir, en fait, on va tenter de découvrir s'il va y avoir de nouvelles restrictions. Peut-être un confinement du week-end. Parce que quand je demande à mon pendule un confinement, c'est un confinement fermé, en fait, genre comme le premier, hein. Donc, je vais essayer de développer avec le Béline. Donne-moi des éléments sur la situation en Île-de-France. Je veux savoir plus de choses sur la situation en Île-de-France. Quelles seront les conditions de vie en Île-de-France ? Bien. Allez, c'est parti. Je choisis ce paquet-là et je vais vous faire un tirage en croix. Je vois pas forcément, moi, de reconfinement strict, hein. Ils n'auraient aucun intérêt de toute façon à faire ça. Alors. Donc la renommée indique que toute la France, pratiquement, a les yeux rivés sur cette région, hein. Le despotisme. Il est fort possible que si décision est prise pour cette région, ça puisse avoir un impact au niveau de toute la France. Par exemple, on pourrait envisager la porte ouverte à étendre des mesures qui seraient décidées pour cette région à toute la France. Allez, on va recouvrir. On va essayer d'avoir plus de renseignements, plus d'éléments pour répondre à la question. On va recevoir de plus en plus de... Enfin, on va en recevoir encore des nouvelles concernant l'état de santé des gens qui vivent dans cette région, hein. On va nous dire que les cas ils vont augmenter encore et encore en fait, hein. On n'a pas fini d'entendre parler de la situation sanitaire de la région Île-de-France. Il y a beaucoup de réunions qui se tiennent en ce moment pour savoir quelles seraient les mesures à prendre pour cette région. Mais c'est des discussions qui se passent à l'unilatéral. On n'écoute pas les avis de chacun. On fait un débat, mais on a notre avis, notre idée de ce qui va suivre. C'est l'idée de ce tirage, enfin de cette série-là. Ils ont décidé quelque chose pour cette région et quoi que les autres disent, même s'ils l'ont décidé, même s'il y a des débats, ben, ça sera fait comme eux ils le décident. Il y a une femme il y a une femme qui n'a pas nécessairement envie que cela se passe, hein. Une femme importante de la région qui n'a pas du tout envie qu'il y ait ce confinement, hein. Alors, on va recouvrir. On va tenter d'en savoir encore plus. Donne-moi plus d'informations. Je veux plus d'éléments, plus de précision. Cette région, en fait, ils ne la confineront pas quoi qu'il arrive. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette région se trouve le chef-lieu du pays.
se trouve tout ce qui est haut placé du pays. Tous les sièges de différentes administrations, de différents organismes, le siège impérial, hein, si vous voyez qui je veux dire. Voilà pourquoi cette région-là, quoi qu'il arrive, ne sera pas fermée, quoi. Donc la dame dont je vous disais obtient quand même gain de cause. Elle a décidé que ça ne sera pas reconfiné, ça ne sera pas reconfiné. Et ensuite, ça, donc ces débats dont je vous parlais qu'ils étaient à l'unilatéral, ils vont vous sortir, suite à ça, quand la situation se sera un peu décantée dans cette région, ils vont vous sortir quelque chose de, comme si, enfin, comment vous expliquer? C'est une pseudo-nouveauté, voilà. En gros, une pseudo-nouveauté concernant le fait qu'ils aient décidé de ne pas reconfiner cette région-là. Alors j'espère ne pas me tromper, hein, parce que pour les personnes qui me regardent de là-haut, bon voilà, c'est jamais agréable de se retrouver confiné le week-end, comme on peut le voir dans le Nord ou sur Nice. Voilà, j'espère ne pas me tromper. Il y a des nouvelles aussi qui devraient être dites mais qui ne sont pas dites. Là c'est du niveau de la trahison. Alors ça me fait penser et ça me donne le ressenti de cette affaire du nombre de lits que l'on a dans les services de réanimation des différents hôpitaux. La situation semble s'envenimer, mais c'est pas qu'elle s'envenime, c'est qu'il n'y a pas assez de structures de prise en charge de personnes en réa, de patients qui doivent aller en réa. Donc voilà, quoi. C'est pour ça que la situation elle est comme ça, quoi. S'il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de personnel pour prendre en charge, je sais pas, je vous dis une bêtise, 20 patients. On vous met que 10 lits pour 20 patients. Pour une région comme l'Île-de-France qui compte énormément d'habitants, si on réduit les lits, bon ben vous imaginez un petit peu quand même. Hein. Alors il y a aussi pour le travail, pour tout ce qui a trait au travail, donc qui rejoint un petit peu ce que je vous ai dit pour ici au niveau de tout ce qui est sièges sociaux, les sièges sociaux, les chefs-lieux de différentes entreprises, de très grosses entreprises. Voilà, c'est sous forme de cadeaux. C'est sous forme de cadeaux faits à ces entreprises. Hein. Voilà, c'est pas pour protéger le citoyen, c'est pas pour non, hein, c'est pour protéger les sièges sociaux et les acquis des grosses entreprises, hein, qui ont bien sûr donc leur siège social dans cette région, souvent. Allez, plus de précision encore. Donne-moi plus de précision. Il va y avoir des dépôts de plainte, des actions en justice par rapport à ce qui se passe là-bas, dans l'Île-de-France. Il va y avoir... le procès, c'est une carte qui a des dimensions juridiques. Hein. C'est une carte qui indique aussi tout ce qui est querelle, lutte, dispute, etc. Voilà, ça fait pas l'unanimité. Il va y avoir beaucoup de retombées juridiques et sociales dans la mesure où ça va sortir dans les rues. Ça va sortir dans les rues pour manifester. Hein. Mais bien, genre bien costaud quoi. Pas content, voilà, pas ça, non. Grosse manif en vue, grosses actions en vue. Beaucoup d'actions en justice prévues et ça va pas être de la tarte. Hein. Donc ça c'est une dame, cette dame elle réussit parce qu'elle prend part au combat pour éviter le reconfinement de cette région. Je sais pas qui est cette dame ni quelles sont ses intentions, hein, mais la seule intention que je lui vois ici c'est le désir de ne pas reconfiner l'Île-de-France. Donc elle va se faire entendre, on reconfinera pas.
Ouais, donc voilà, hein, c'est bien ce que je vous disais, les dés sont pipés. Hein, on fait des débats télévisés pour montrer à tout le monde que l'on se soucie de la situation sanitaire de l'Île-de-France, mais les dés sont déjà jetés. Hein. Ils n'ont pas l'intention de le faire, visiblement. Hein. Alors, la catastrophe. Alors, ben de ce tirage, je vous ferai sûrement un tirage sur une possible révolte. Hein. Parce que ben, de ça, ce que je vous disais, le manque de lits, le manque de place, le manque de personnel, etc. La carte de l'accident, c'est hyper néfaste, quoi. C'est un incident qui arrive de l'on ne sait même pas où, qui arrive d'une manière soudaine, qui déclenche... donc c'est une carte de Mars, donc une carte qui indique... c'est le dieu de la guerre, Mars, hein, ça indique l'agressivité, ça indique... les combats, l'impulsivité, donc c'est quelque chose qui va arriver d'une manière soudaine. Ça va pas être la manif, je te jette un caillou à la tête et on n'en parle plus, ça va être du lourd, quoi. Et ça va démarrer de chez vous en Île-de-France, je suis désolée pour vous. Voilà, ça va démarrer de là. Hein. Sûrement pour la raison dont je vous évoquais ici, où il y a tous les sièges sociaux là-haut et puis il y a le gouvernement là-haut, quoi. Sûrement pour ces raisons-là. Et puis, vous êtes beaucoup mis en lumière en ce moment. Hein. Alors. Oui, bon, ben voilà. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Hein, c'est un cadeau fiscal. Un cadeau de liberté de travail. Donc pour ces grosses entreprises-là, quoi. C'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas un confinement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Super, je vais rouvrir et puis j'aurai de quoi vous faire une synthèse. Ah, eh bien écoutez, chers abonnés d'Île-de-France, chers amis d'Île-de-France, il y a des choses bien qui vont arriver suite à la révolte qui va naître de chez vous, en fait. Hein? On va peut-être commencer à voir un peu... Alors, je vous dirai pas encore le bout du tunnel, hein, parce qu'on n'y est peut-être pas forcément encore, mais par contre, on va commencer à voir des choses que l'on nous cache. On va réussir à voir la vérité. La beauté, ça peut aussi être la vérité. Ça peut être aussi la fin de la cachotterie. Voilà. Pour moi, la beauté, il n'y a pas plus beau que la vérité, de toute façon. Hein. Dans toutes ces affaires-là. Hein. Donc ça va être le début de ça. Alors il y a beaucoup de gens qui vont s'unir à la grogne, à la révolte de tous les acteurs des lits d'hôpitaux, enfin de tous les hôpitaux. Il y a énormément de gens qui vont s'unir à ça. Hein. Ça va être la méga révolte. Hein. Ça va chauffer. Alors, on pourrait voir à l'issue de cette histoire pardon, je bafouille à chaque fois, je suis désolée. On va pouvoir voir sûrement à l'issue de cette affaire de situation sanitaire de l'Île-de-France, des départs. Des départs de grands postes, de postes de haut niveau, du poste du gouvernement, députés, etc. On va pouvoir assister à un ou plusieurs départs sur ces postes-là. À l'issue de cette histoire de la situation chez vous. Hein. Ah ben dis donc, on se fait dessus, on discute. Ah ça se discute, hein, comme on dit. Hein. Donc c'est des cadeaux, c'est des machins, mais ça pose problème quand même, ça pose question. Hein. Je crois qu'en fait maintenant, ce qui les gêne, ce qui les dérange dans leur petit plan qu'ils se font là entre eux, c'est que de plus en plus, les informations circulent sur le net, hein, malgré le fait qu'on nous fasse des censures à la noix, où l'on est obligé d'écrire les mots avec des étoiles, etc. Ça circule quand même, hein, donc voilà, quoi qu'il en soit, la vérité ressort toujours. Donc, pour ces histoires de cadeaux au niveau des grandes entreprises, pour qu'elles puissent continuer à faire business tranquille... non, ça laisse à discuter quand même. Hein. Y a beaucoup de gens qui vont dénoncer ça. Hein.
Alors pas des gens style le petit RMiste du coin qui fait sa vie, non, des gens haut placés. Des gens qui peuvent avoir un impact, vont dénoncer ça, vont dénoncer, pas seulement ça, mais vont dénoncer les choses qui ne vont pas, vont dénoncer les cadeaux qui sont faits à certaines entreprises, vont dénoncer aussi tous ceux qui font du business sur ça. Dites donc, il se passe des choses chez vous là-haut, hein. Voilà, donc ça c'est, ben, ça confirme hein, la dame qui veut pas que la région soit reconfinée a énormément d'arguments en fait. Elle a beaucoup travaillé son argumentation. Donc non, ça ne sera pas reconfiné. C'est voilà. Je pense que même si vous étiez en danger de mort, elle n'aurait pas voulu reconfiner de toute façon, cette dame-là. Allez, je vais vous faire une synthèse. On va voir avec la synthèse. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire qu'à partir de ça, il y a beaucoup de choses qui vont ensuite en découler. Hein. L'eau, c'est des événements qui mettent du temps à arriver, mais qui arrivent finalement. Il y a une notion de quelque chose qui a été préparé longtemps en souterrain. Alors pour les familles aussi, il y a une histoire avec la famille, la notion de famille, donc tous ces gens qui vivent voilà, la grâce. Alors, bon, au risque de paraître, je ne sais pas, d'être mal vu, parce que maintenant, vous savez que vous ne pouvez plus dire grand-chose sans qu'on vous pointe du doigt, mais la région de l'Île-de-France héberge toutes sortes d'habitants, héberge aussi des gens qui vivent dans une précarité absolue, héberge beaucoup de personnes qui sont issues des couches très basses de la société, hein, qui sont dans des situations catastrophiques. C'est aussi un peu comme vers chez moi dans le sud, hein, où c'est multiculturel, excusez-moi, je cherche mes mots, où beaucoup de gens de beaucoup d'horizons et beaucoup de religions et beaucoup d'origines différentes vivent. Et très clairement, ils ont peur que ces gens-là fassent monter en créneau. Vous voyez, ils ont peur des débordements de violence, ils ont peur que... Voilà, enfin, c'est... Ils ont peur en fait que... Allez, en gros, hein, je vais vous le dire comme ça, hein, et j'ai aucun a priori parce que je viens à la base d'un quartier sensible, moi aussi. Ils ont peur que les gens des quartiers mettent le souk, en gros, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'ils le font pas. Hein. Ils veulent la grâce, ils veulent garder un certain calme, on va dire. Hein. C'est un peu pour ça qu'ils vont pas reconfiner l'Île-de-France. Hein. Ceci dit, c'est pas ça qui va empêcher que les gens vont se rebeller, toutes couches sociales confondues. Hein. Donc voilà, bah écoutez, j'espère avoir répondu à votre question. Je fais un petit coucou à l'Île-de-France et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Salut!